Bonjour mes petits trésors et bienvenue chez Mamie Champagne. Est-ce que tu es prêt pour une histoire? Installe-toi, ça commence maintenant. Oh, allô mon trésor, comment tu vas aujourd'hui? Mamie se berce un petit peu. C'est pas parce qu'on est grand qu'on n'aime pas ça, se balancer. Moi, j'adore ça. Mais qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que j'aime lire des histoires. Aujourd'hui, Boucle d'or et les 3 ours. Je me demande bien ce qu'ils vont faire. Tu t'installes? On y va. Mamie va mettre ses lunettes. Boucle d'or et les 3 ours. Produit et publié par les éditions Fidal. Il était une fois une famille d'ours qui habitait une jolie maison dans les bois. Papa ours, maman ours et leur petit bébé. Ils vivaient paisiblement dans la demeure isolée. Ce matin-là, maman ours entra du marché avec un panier rempli de pommes fraîches. Papa ours et bébé ours l'accueillirent à l'extérieur de la maison. Ils avaient hâte de prendre leur déjeuner. Oups! On dirait que les pages sont collées ensemble. Maman ours prépara du gruau. Ils étaient maintenant prêts à être servis. Elle déposa le gruau fumant dans les bols de chacun, mais il était trop chaud. Les ours décidèrent d'aller faire une promenade en attendant que le déjeuner refroidisse. Pendant ce temps, une jeune fille à la chevelure blonde et bouclée, nommée Boucle d'or, se promenait également dans les bois. Elle aperçut la maison et se demanda qui pouvait bien l'habiter. Curieuse, Boucle d'or se dirigea vers la maison et frappa à la porte. Toc, toc, toc. Il n'y eut pas de réponse. Elle décida d'entrer et trouva 3 bols de gruau sur la table. Boucle d'or avait faim. Elle prit une cuillère et elle plongea dans le plus grand bol. « Ouh, ce gruau est bien trop chaud! » s'exclama-t-elle. Elle se déplaça vers le second bol qui n'était pas mieux. « Celui-ci est bien trop froid! » se plaignit-il. La jeune fille affamée prit une bouchée du gruau dans le petit bol. Lança-t-elle finalement. « Ce gruau est parfait! » Boucle d'or mangea tout le gruau du petit bol avec appétit. Une fois rassasiée, Boucle d'or aperçut 3 chaises près d'un foyer en pierre. La pièce était chaleureuse. Il y avait un livre sur la plus haute chaise, un panier en osier et des aiguilles à tricoter près de la moyenne chaise et un ourson en peluche gisait sur le sol à côté de la plus petite chaise. Boucle d'or grimpa sur la grande chaise avec peine. « Cette chaise est bien trop haute! » geignit-elle. « Mes pieds ne touchent même pas le sol! » Elle essaya ensuite de s'asseoir sur la moyenne chaise. Elle semblait mieux adaptée et avec une apparence plus féminine, mais ne lui convenait pas non plus. « Oh, cette chaise est bien trop haute! » souffla-t-elle en tentant de trouver une position confortable. Puis Boucle d'or se tourna vers la petite chaise. Elle parvint à s'y asseoir et sourit. « Oh, cette chaise est juste la bonne taille! » se réjouit-elle. Soudain, Boucle d'or entendit un bruit de craquement sous elle et boum! La chaise se cassa en 1000 morceaux et Boucle d'or tomba sur le sol. « Oups! » dit-elle honteusement. Boucle d'or se sentit soudainement fatiguée. Elle aperçut un escalier et décida d'aller voir où celui-ci montait. Elle monta à l'étage et découvrit 3 lits bien arrangés dans un grenier inondé par la lumière du soleil. « Je vais m'étendre quelques minutes, » dit Boucle d'or en bâillant. Le grand lit en chêne semblait confortable. Elle grimpa sur le lit et se glissa sur les couvertures, mais il ne s'avéra pas aussi douillet qu'elle l'avait cru. « Ce lit est bien trop dur, » dit-elle. Boucle d'or descendit du grand lit et monta sur le moyen lit à dentelle rose situé au centre. Ce devait être le bon. « Celui-ci est bien trop mou. » Après être descendu du moyen lit, Boucle d'or se coucha dans le petit lit sur lequel se trouva un ourson en peluche. Elle tomba de sommeil. « Ce lit est la taille parfaite, » marmonna-t-elle en s'assouplissant. Lorsque les 3 ours revirent de la promenade, ils constatèrent que la porte de la maison était entr'ouverte.
Papa ours glissa la tête à l'intérieur et réalisa aussitôt que quelque chose clochait. « Il y a quelqu'un dans la maison !» s'exclama-t-il. Papa ours pénétra dans la maison le premier. « Oh! Qui cela peut bien-tu l'être? » se demanda bébé ours. Maman ours et bébé ours se tinrent derrière la porte jusqu'à ce que papa ours le fasse signe d'entrer. Maman ours se précipita dans la cuisine. Elle eut le souffle coupé en apercevant les bols de gruau sur la table. « Oh! Quelqu'un a goûté à mon gruau! » cria-t-elle. « Quelqu'un a goûté à mon gruau! » grogna papa ours. « Oh! Quelqu'un a tout mangé mon gruau! » se plaignit bébé ours. Les ours se dirigèrent ensuite vers le foyer. « Oh! Quelqu'un s'est assis sur ma chaise! » hurla papa ours. « Oh! Quelqu'un s'est assis sur ma chaise! » dit maman ours. « Oh! Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée! » pleurnicha bébé ours en s'assisant une patte sur sa chaise. Les ours montèrent à l'étage sans faire de bruit. Ils surent que quelque chose ne tournait pas rond lorsqu'ils aperçurent les lits défaits. « Oh! Quelqu'un est monté sur mon lit! » dit papa ours. « Oh! Quelqu'un est monté sur mon lit! » dit maman ours. « Oh! Regardez! Regardez! » dit bébé ours en bégayant. « Il y a une petite fille dans mon lit! » Boucle d'or s'étira en bâillant. Oh! Les trois ours s'approchèrent du lit de bébé ours et regardèrent la jeune fille à demi éveillée. Boucle d'or se tourna et ouvrit les yeux. Elle vit trois ours penchés au-dessus d'elle. Oh! Quelle surprise! Boucle d'or et les ours échangèrent des regards d'étonnement. Boucle d'or sauta du lit et s'enfuit à toutes jambes. Elle dévala l'escalier, franchit la porte comme un ouragan et courut vers sa maison. « J'imagine qu'elle ne voulait pas rester plus longtemps, » dit papa ours. Dès qu'elle eut atteint une certaine distance, Boucle d'or s'arrêta de courir et regarda la maison dans les bois. « Oh! Ouf! Il s'en est fallu de peu, » dit-elle en haletant. À partir de ce jour, Boucle d'or fit le serment de ne plus jamais se laisser guider par la curiosité et de cesser de s'immiscer chez les gens à leur insu. Les ours ne revirent jamais leur visiteuse à la chevelure dorée. Oh! Manger le gruau, s'asseoir sur les chaises, s'en aller dans le lit. Heureusement qu'il n'était pas toujours là, hein? J'espère que tu as aimé l'histoire. Et est-ce que tu as demandé à papa ou à maman ou à un grand de s'abonner à ma chaîne pour que tu puisses entendre la cloche? Tiling, tiling. Si ce n'est pas fait, demande-leur de s'abonner à ma chaîne. Lorsque mamie aura une autre histoire, tu vas pouvoir dire « Hey, je veux l'écouter! Tchut, 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 tout le monde! » Et oui, je vais te dire tout de suite. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la prochaine histoire? Oh, la prochaine histoire, c'est « Petit lion veut jouer ». J'ai bien hâte de voir à quoi il veut jouer, le petit lion. Je te dis une bonne journée à toi. Dis bonjour à tous tes amis et parents. Moi, je continue de me balancer. Bye bye!